le 7 avril 2025 en France, dans une bibliothèque, non pas dans une bibliothèque, dans une librairie. Je vois un gars qui s'amène, qui discute avec la personne qui tient le rayon là, et qui parle de ses études, hein, un BTS jardin espace vert, non paysagiste, un truc comme ça, ouais. BTS paysagiste. Et ils discutent, blablabla. Ce qu'il faut, c'est avoir du goût, tout ça. C'est le marier, enfin voilà, les couleurs, tout ça, aller avoir du goût. Et faut regarder ce qui se fait. Voilà, ça c'est débile, vraiment. Regarder ce qui se fait, regarder un peu ailleurs, tout ça. Et pour essayer de faire un truc beau, tout ça, l'esthétique. Mais à aucun moment, même pas une seconde, hein, j'ai entendu discuter, je sais pas, 5 minutes. Il parle d'écologie, j'ai rien à foutre. Même pas une seconde. Bon, c'est composé, donc ces paysagistes là. Alors là, il avait 50 ans, moi. Il a organisé le paysage avec des herbes la pampa. Et il dit voilà, j'ai été formé je pense à Bordeaux. Il dit il y a Blanquefort, Bordeaux et Zine dans la région où ils forment des paysagistes. Et puis qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il a dit que des conneries, mais il a dit un truc en plus. Il a dit il a dit on est financé par le Conseil général. C'est-à-dire que tous les Français là en France, ils ont financé des gars qui avaient décidé de planter des plantes invasives partout autour de Bordeaux. C'est-à-dire toutes les aires de pampa qu'il y a, enfin que des conneries ils ont fait pendant des dizaines et dizaines d'années. Hein. Et ils ont fait des conneries après que ça se sache que les herbes à pampa étaient des plantes invasives extrêmement néfastes. Si c'était avant, on pourrait dire d'accord, ils ne savaient pas. Non, c'est après. Donc, petite illustration de la débilité hein, à Bordeaux. Alors, par exemple, je ne vais pas filmer, hein, si je filme toutes les débilités que je vois, je suis tout le temps en train de rester avec la caméra allumée, hein, tout le temps. Là, il y a quelques années, il y a 6 mois, cet été, là, depuis 6 mois, il y avait un gros paquebot, puis il y avait écrit un petit panneau paquebot éco-responsable, blablabla. Alors là, nous avons la place de la Bourse, hein, et le maire de Bordeaux, là, illustre sa gentillesse en mettant des grands panneaux, alors des grands drapeaux, le drapeau français, le drapeau Europe et N et le drapeau ukrainien, un grand drapeau ukrainien. Alors peut-être que c'est pour illustrer la corruption. Alors l'Ukraine c'est un des pays les plus corrompus du monde, hein. Et puis la France, hein, elle est pas loin derrière. Elle va être pas loin derrière, je pense. Peut-être que même elle va dépasser l'Ukraine, la France. Alors là, nous avons ce flèche là, je crois que c'est la flèche Saint-Michel. Ouais. Très très haute. Bon, il y a des échafaudages autour. Il y a, je sais pas moi, je sais même pas combien, il y a 15 ans, il y avait pareil des échafaudages. Il y a tout le temps des échafaudages. Ils font que ça, réparer, incroyable. Et puis là, il y a eu un trafic, une fois, je vous rappelle, un trafic d'échafaudage. Bon, ça fait longtemps, c'était en France, je pense. Un petit détournement, quoi, un petit trafic. Des gars qui revendaient des échafaudages comme ça. C'était pour 400 000 francs. Ouais, je crois que c'est ça, 400 000 francs. Petit trafic, hein. C'était pas grand chose, hein. Donc voilà, à Bordeaux. Les gens ils sont contents beaucoup là, le drapeau ukrainien, oh là là ils sont contents. Et puis la plupart des gens là, si on leur pose des questions, surtout les jeunes, hein. Surtout les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans. Vous savez ce qu'il y a comme poisson dans la Garonne?
Ils vont dire, ah non, je sais pas. Vous connaissez la lose? La lose, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler, la lose. Voilà, c'est comme ça partout. En fait, ils sont complètement étrangers, là, les gens qui habitent à Bordeaux depuis 10 ans, 20 ans. Ils sont complètement étrangers à leur milieu, là, ils connaissent rien. Mais rien du tout. Alors, par exemple, là, si on va vers l'estuaire de la Gironde, là, si on arrive à Pauillac, on goûte l'eau, on sent que l'eau est sucrée, pas sucrée, non, on sent que l'eau est salée légèrement. Si on pose des questions à des gens qui habitent là-bas depuis longtemps, est-ce que tu sais à partir d'où l'eau est salée? Est-ce que tu sais à partir d'où il y a des huîtres? Les gens, je sais pas. Il y a certaines personnes, pas toutes bien sûr, il y a quelques personnes qui connaissent, mais souvent c'est je sais pas. Chaque question, je sais pas, ils savent rien. Rien sur à tout niveau, pas que sur l'environnement. Et puis là, le pont de Pierre. Je me souviens, il y a 2 ans, quand il y a eu la pluie, avec vachement... alors, c'était les sables du Sahara, enfin, il y a une polémique là-dessus, enfin, les sables du Sahara, mettons. Et suite à ça, l'eau de la Garonne était hyper claire. Est-ce que le fait qu'il y ait des sables du Sahara, ça n'a pas fait précipiter un peu des éléments argileux, limoneux qu'il y avait dans la Garonne? Je sais pas. En fait, je vois la Garonne comme ça, hyper claire l'eau. Mais il n'y a personne qui remarquait, et personne ne voyait. Les gens ils s'en fichent, ils regardent pas, ils observent rien, ils savent pas. Si je fais remarquer quelqu'un, t'as vu comment elle est claire la Garonne? Ah bon, je sais pas, j'ai pas remarqué, je savais pas, je sais pas. Voilà, ils savent rien. De grosses parties. Je sais pas combien c'est, je sais pas si c'est 80%, 95%, même si c'est 50%, c'est très grave. Parce que les gens, ils sont dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent rien. Et puis quand ils connaissent souvent comme ça un alerteur, quelque domaine que ce soit, ils se fixent sur un alerte, ils connaissent que lui, ils connaissent rien d'autre. Souvent, j'ai remarqué c'était comme ça. Ils visitent pas plein de... Ils se diversifient pas, ils visitent pas plein de sites, voilà. Bon. Oui, quand par exemple ils s'intéressent aux orchidées, ils ont un livre. Les personnes qui s'intéressent aux orchidées, ils ont un livre. Alors pas tous bien sûr encore, il y a des gens qui sont passionnés. Mais même des passionnés, ils ont un livre et puis le livre obsolète. Et puis ce livre obsolète, c'est la référence. On voit pas, ouais mais il est super ce livre, ils savent pas qu'il y en a d'autres après. Voilà, bon. Et puis les gens qui vont acheter les livres là, dans un magasin chez Mola par exemple, là, s'ils achètent un livre sur les papillons, préfèrent acheter un livre obsolète, qui est une réédition d'un livre des années 70, avec plein d'erreurs dedans. Alors le livre, ils vont le payer 25 €, mais il est bourré d'erreurs, il n'est pas complet. Ils préfèrent acheter ça plutôt qu'acheter un livre qui coûte, 45 €, qui est hyper complet, qui a peu d'erreurs, avec des cartes de répartition géographique, etc. Je préfère tout ce qui est nul en fait. Attiré par tout ce qui est mauvais. Et puis également, les gens là, ils sont extrêmement parfumés, beaucoup. Alors je sais pas le pourcentage encore, ça pue tout le temps. Alors quand on se balade dans la rue Sainte-Catherine, ça pue vraiment depuis quelques années là. Particulièrement depuis à 5 ans. Ça pue ce parfum là, je sais pas, vanille, infect. Et les gens en fait, ce qu'ils préfèrent acheter, c'est les parfums souvent dangereux pour la santé. Les perturbateurs endocriniens, qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors bon, le magazine UFC Que Choisir le dit. Il dit voilà, tel parfum c'est un perturbateur endocrinien, c'est mauvais pour la santé. Mais les gens ils se ruent dessus, ils préfèrent acheter ce parfum. Pas d'autres, ils adorent. Puis si on leur dit il y a des perturbateurs endocriniens, c'est mauvais pour la santé. Et ils disent voilà la foutre. Voilà, la plupart c'est ça.
Et puis hier, je suis allé me promener à l'endroit où il y a des orchidées. Hein. Bon, il y a un jeune homme là qui avait une quinzaine d'années, il me dit je suis en troisième, il se promène dans un endroit où il y avait plein d'orchidées. Hein. Je lui dis tu connais les orchidées? Non, je connais rien, pas une seule. Enfin, bon, il habitait depuis 5 ans dans le lieu, hein, mais c'est un endroit où ça pue les orchidées. Hein. Il n'était pas au courant, rien. Bon. Et puis les gens qui sont du coin, à cet endroit où il y a plein d'orchidées, hein, même ceux qui habitent depuis 20 ans, hein, ils savent que ça existe. Hein. Et puis par exemple, l'ophrys araignée, ils disent ah ça c'est l'ophrys abeille, enfin voilà, il y a des grosses confusions. Bon, alors, ils savent que ça existe, mais ils connaissent rien en fait. Au pied de leur porte, au pied de leur terrain, au pied de leur maison, il peut y avoir des orchidées, ils ne savent pas ce que c'est. Ils confondent, ils disent des choses très vagues, ils ne connaissent rien. C'est général, c'est partout comme ça. Bon, cette fois encore une connerie à côté du bateau là. Cet été il y avait un panneau croisière, enfin paquebot respectant la charte écologique, je sais pas quoi. Cette fois un panneau là qui était plein dans la fois. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh là là. Alors là nous avons une zone de sécurité. Hein. D'abord c'est pas écrit en français. Hein. Ah si. Même pas. Si. Déjà ça va être écrit en français tout en haut. Labo sécurité area. Bon là c'est écrit. Zone d'accès restreint. Oh là là. On n'a pas le droit de prendre un pistolet là. Ni un revolver, hein, ni un colt, ni un fusil à lunettes, c'est interdit. Hein. Si on a un fusil à lunettes là, à côté, on a 7500 € d'amende. Et 6 mois d'emprisonnement. Ah ben non alors. Hein. Et puis on n'a pas le droit aussi d'utiliser. Je me suis dit, elle s'est rendormie après. On n'a pas le droit d'utiliser également. Des grenades, c'est pas gentil, hein. Faut pas, ni des cocktails Molotov, ni des bombes, ni de la dynamite ou des gros pétards, c'est interdit. Hein. Ah bon, je savais pas, moi, je me balade toujours avec des grenades dans les poches, hein, à Bordeaux. Hein. Ouais, vraiment, hein, vraiment, que des débilités partout. Voilà.